Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. Depuis avril 2022 et la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain, les relations entre Madrid et Rabat n'ont cessé de s'améliorer. Dernièrement, le ministre des Affaires étrangères espagnol a confirmé qu'une réunion importante allait avoir lieu à Rabat le 1er et 2 février prochain. Alors, dans cette vidéo, on va répondre ensemble à plusieurs questions. Que doit-on attendre de cette réunion de haut niveau à Rabat? Et quels sont les enjeux de cette nouvelle coopération entre les deux pays? Et qu'est-ce qui a fait avancer et a donc permis à l'Espagne et au Maroc de surmonter tous les problèmes du passé? Car les problèmes du passé étaient très présents. Il ne faut pas oublier que les deux pays, donc le Maroc et l'Espagne, ont souvent été en concurrence et ont souvent été en froid diplomatique, depuis la décolonisation et la petite émergence du Maroc, on va dire. Donc, ce passé compliqué entre les deux pays a longtemps freiné un développement concret entre les deux États et donc a permis de freiner aussi une collaboration qui a pu être bénéfique pour les deux pays. C'est pour cette raison qu'il fallait donc créer une nouvelle feuille de route qui a été mise en place en avril 2022 entre Madrid et Rabat et qu'il fallait donc mettre en place aussi une réunion que je rappelle a été reportée à deux reprises, notamment à cause de la polémique liée à Brahim Ghali, le chef du groupe terroriste du Polisario, qui a été hospitalisé à cause d'une infection au Covid en 2019. Donc, cette réunion de haut niveau se tiendra à Rabat le 1er et 2 février prochain. Cette réunion sera cruciale pour les relations car elle mettra fin à de nombreuses incompréhensions et disputes du passé, notamment celles liées au Sahara occidental, à Ceuta ou à Melilla. Pour ces deux États, pour ces deux royaumes, il serait temps de construire une nouvelle relation d'amitié, une nouvelle entente, une relation solide et durable. Et cela ne peut se faire qu'avec des réunions régulières, des rencontres fréquentes et donc des coopérations accrues. Les enjeux sont immenses. Et là, les deux gouvernements l'ont compris. Ces enjeux vont au-delà des intérêts économiques et commerciaux. Il y a des opportunités énormes, par exemple dans le secteur de l'agriculture. Je vous rappelle que le Maroc et l'Espagne sont des puissances agricoles qui exportent des milliards de dollars chaque année de fruits et légumes. Au niveau des hydrocarbures, l'Espagne exporte dorénavant énormément de gaz vers le Maroc depuis que l'Algérie et le Maroc ont décidé de cesser de collaborer par rapport au gazoduc Maghreb-Europe. Il y a aussi ce gazoduc nigérian qui traverse l'Afrique de l'Ouest et qui pourra passer soit par le Maroc, soit par l'Algérie. Donc, c'est un projet assez important, c'est un projet qui nécessite de la coopération accrue, que ce soit financier ou même diplomatique, car il y a énormément de défis géopolitiques liés à ces projets. C'est pour cela qu'il faut inviter les pays de la région, pour ne pas citer donc l'Algérie, il faut inviter les pays de la région à coopérer, à plus de coopération et pour que ça soit bénéfique pour le développement économique lié à ces gazoducs. Les enjeux sont également importants en matière de sécurité, en matière d'immigration illégale. Le Maroc joue un rôle important pour protéger l'Espagne et l'Europe de cette immigration, notamment liée à tous ces morts en Méditerranée aussi, donc pour protéger aussi les migrants. Le Maroc aussi est un partenaire crucial dans la lutte contre le terrorisme grâce à ses services de renseignement efficaces qui ont permis dans le passé, dans toute l'Europe, à prévenir les pires scénarios. C'est pour toutes ces raisons que le mariage entre Madrid et Rabat est devenu une évidence. D'ailleurs, de nombreuses personnalités politiques et de nombreux leaders politiques de tous bords ont applaudi ce rapprochement et c'est déjà un pas en avant. Nul besoin de vous rappeler donc que le gouvernement actuel en Espagne est un gouvernement socialiste qui est plutôt de gauche, qui souvent a été anti-marocain dans le passé, qui a souvent donc bloqué les rapprochements entre le Maroc et l'Espagne et qui a souvent, on va dire idéologiquement, été plus proche de la gauche de la République populaire d'Algérie que de la monarchie marocaine. Le Premier ministre actuel s'est donc félicité de ce rapprochement, tout comme le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi de nombreux anciens premiers ministres espagnols qui ont déclaré que c'était une bonne chose, mais la déclaration qui a fait énormément de bruit, c'est celle de Philippe IV, le roi d'Espagne, qui a déclaré que cette nouvelle feuille de route qui a été adoptée donc en avril 2022 permettra aux deux pays de commencer une nouvelle relation solide. Sa Majesté le roi d'Espagne a aussi insisté sur la lutte contre l'immigration illégale, qui a aussi insisté sur le fait que les échanges commerciaux ont augmenté entre les deux États depuis cette nouvelle collaboration. Les échanges commerciaux augmentent entre 15 et 20% chaque année, ce qui est énorme. Donc cette nouvelle étape permet aux deux pays de traiter de nombreux sujets multisectoriels
et de dépasser les polémiques et les problèmes récurrents tels que le différend sur le Sahara occidental. Les deux pays ont longtemps eu besoin de plus de coopération. Je vous apprends rien en vous disant que le Maroc est un pays pauvre. Le Maroc n'est même pas encore considéré comme un pays émergent qui peut, on va dire, être au niveau des pays comme les pays des BRICS. Le Maroc est un pays pauvre avec énormément de difficultés économiques et de défis à surmonter et de retard comparé à de nombreux pays dans le monde. L'Espagne, quant à elle, qui malgré tout a connu un développement depuis 30 ans, l'Espagne reste en retard par rapport à de nombreux pays d'Europe de l'Ouest comme la France ou l'Allemagne. Ces deux pays ont décidé de surmonter ensemble ces défis et ces problématiques, avec plus de coopération commerciale et plus de diplomatie liée aux problématiques territoriales. Comme Ceuta et Melilla qui nécessitent un dialogue constant pour le bien-être des habitants de ces enclaves et pour les Marocains qui travaillent dans ces villes qui sont assez nombreux. Pour conclure et pour résumer cette vidéo, des éléments ressortent de toutes ces informations. Cette relation est une relation de gagnant-gagnant. L'Espagne s'appuie sur le Maroc sur les volets sécuritaires. Le Maroc permet donc à l'Espagne de gagner en stabilité. Le Maroc, quant à lui, avec cette relation avec l'Espagne, a permis de faire avancer son dossier lié au Sahara marocain, car l'Espagne, comme on l'avait dit en avril 2022, a reconnu le Sahara marocain, a reconnu que le plan d'autonomie soutenu par Sa Majesté le roi Mohamed VI était le plus sérieux et le plus solide. Donc, comme le disait Albert Einstein, la coopération est la clé de la survie de l'humanité. Cette coopération, cette nouvelle relation entre le Maroc et l'Espagne, donc qui relie ces deux pays voisins, permettra de surmonter de nombreux défis, d'apporter des solutions à certaines problématiques et de permettre aux deux économies de connaître un développement et une croissance plus importante. En espérant que cette collaboration, que cette nouvelle relation donne des idées à d'autres pays de la région. Nous espérons que cette vidéo donc vous a apporté énormément d'éclairage sur les enjeux de cette relation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières actualités sur le Maroc. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.